aujourd'hui, petite analyse d'une partie de 10 minutes. Donc comme d'hab, j'en fais 2 par jour et là, je suis rendue à un certain elo qui est peut-être, défavorable pour moi, mais pour plein d'autres, c'est super quoi. 2274. Ouais, 2274 et en fait, juste après, enfin dans cette partie-là, pendant que je l'ai joué, j'avais perdu juste celle d'avant. Donc ouais, un petit coup de pression ici, parce que si je la perds, alors, je redescends. Mon meilleur score, c'est 2290. Donc voilà, j'ai doublé et bah, du coup, bah, j'aimerais bien être aux 2300, avant, une semaine, ce serait quand même pas mal. Donc on est parti avec celle-là. Donc un indien. À chaque fois, je me dis: «Punaise, les Indiens, ils sont trop forts» et en plus, regardez son profil, il a l'air d'avoir, 6 ans ou ou peut-être un petit peu moins même et du coup, ici, il avait les blancs et il a directement commencé par E4. OK, donc E4, je me suis dit: «OK, on va pas s'embêter, on va jouer ici la sicilienne comme d'hab». Il joue cavalier F3, je joue E6 et là, il joue D4 et je me suis dit: «OK». Je suis content parce qu'en fait, il y a tellement de variantes que j'aime pas, comme par exemple fou là, c'est embêtant, C3, c'est embêtant, Kayla, c'est très, très embêtant, même fou E2, des fois, c'est un peu bizarre. Donc D4, je suis content, il est dans ma préparation, puis on prend prend cavalier F6 et là cavalier C3. Encore une fois, il évite, les chemins un petit peu bizarres comme fou là des fois, bon fou là c'est beaucoup plus rare, ça laisse le pion en l'air, mais des fois Kayla aussi, qui peut être surprenant. Oui OK, donc là normal, je joue fou B4, il joue fou D3, donc là la théorie complète, hein, ça c'est le meilleur coup, je pense, à peu près. En tout cas, c'est la théorie. Cavalier C6, K prend, pion prend. Donc là, je sais comment il faut pas prendre ce pion là, mais en fait, je sais pas jouer l'ouverture avec des prends. Donc je prends avec le pion d'où je sais jouer quoi. Donc ici, il joue fou D2, je balance D5, je prends le centre ici, pion prend, pion prend. Et ici, bon, on a déjà fait 9 coups. Et comme le dit le titre, ça a été une partie qui a duré extrêmement vite. Ici, dans à peine 10 coups plus tard, la partie s'est terminée. C'est quand même un petit coup de choc si on me le dit comme ça là. Il fait petit roc, je fais petit roc. Il joue A3, donc je recule, parce que j'ai pas trop envie de prendre, hein, il aura la paire de fous, et en plus c'est une belle paire de fous. Donc je recule, ok. Ici, il joue tour 1, et je joue fou B3, fou B7. Je mets mon fou en sneaketo, et je me dis, ok, on va peut-être essayer de jouer dame D7, dame C6, et d'essayer bah, de faire un petit mat comme ça. Mais bon, après là, faut espérer de malade là, hein, si on veut faire ça. Donc dame E2, il joue. Moi, je joue tour B8, avec mon idée en fait, de jouer dame là, et dame là, donc c'était mon idée de base. Et si jamais sur dame D7, il joue fou là, mon idée c'était de jouer fou C6. Et finalement, après les échanges, ma tour, elle attaque le pion B2. C'était ça mon idée, mais elle était très 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 longue, et finalement, pas si bonne, parce qu'après fou F4, ma tour, je me suis dit, mince, je vais devoir juste la ramener. Sauf que je me dis, ouais, mais finalement, il y a peut-être mieux. Je regarde, je me dis, ok, il y a peut-être fou C7 qui a l'air intéressant. Fou C7, ça ramène mon fou, qui est finalement pas si fort. Et après, je me dis, ah, mais attends, mais mon fou, peut-être que je peux prendre le cavale. Et là, je commence à calculer. Fou prend, fou prend, dame prend ou tour prend. Et après, dame prend, fou. Et finalement, j'ai calculé qu'ici, j'avais gagné une pièce nette. Donc, si je commence, je fais fou prend. C'est une erreur, parce qu'apparemment, il a pion prend. Mais c'est ce que j'avais vu, hein, et je me suis dit: «OK, sur fou prend qui peut être un coup tentant pour récupérer une tour, et perdant, bah, moi ça met des pièges en plus, donc je suis content». Ici après pion prend, donc je continue ce que j'avais prévu, tour C8, donc ici j'attaque les pions doublés finalement, mais je pensais pas que c'était à son avantage ici, malheureusement c'est le cas. Il joue fou E5, protège son pion, je me dis: «Oh là là, embêtant!» En fait, j'avais juste vu fou D2, enfin j'avais pas calculé, fou E5. J'avais vu fou D2 et finalement je me suis dit: «OK, son fou il rentre à la maison et tout va bien pour moi, j'ai de l'espace quoi». Sauf que là, fou E5 finalement il a un bon fou qui prend de l'espace. Donc moi je commence à jouer D7, je me dis: «OK, son fou il va s'en aller». Parce que s'il s'en va pas, je lui pique sa paire de fous. Je pense que là il a pas il veut pas quoi. Donc fou D4 ici, et là je commence à me dire: «OK, bon, j'ai plus d'idée. Là, j'ai plus d'idée comment attaquer le fou, et je me dis: «OK, peut-être F6 pour jouer E5». Sauf que là, je me dis: «Bah non, sur F6, il prend juste mon pion en E6». Donc là, je me dis: «OK, j'ai trop envie de jouer E5». E5, ça peut paraître débile parce que le pion, il est juste en l'air, sauf qu'après, je me suis dit: «Mais attends, E5, sur fou prend, j'ai peut-être tour E8, et après, ça va clouer». Et là, je me suis dit: «Attends, fou prend, tour E8, il cloue. Donc s'il fait rien, je prends le fou au prochain coup et j'ai gagné».
Donc peut-être après il y a des coups comme dame à 5, donc c'est ce qu'il a joué, hein. Ici je jouais 5, il a fait fou prend, j'ai joué tour 8 et je me dis ici: «OK, il a pas beaucoup de coups finalement». Parce que s'il vient ici, dans toutes les autres cases où ça protège pas le fou, bah finalement j'ai joué cavalier prend fou et j'ai gagné une pièce encore une fois. Donc là je me dis: «OK, il va sûrement jouer dame à 5, ce qu'il a joué pour, le seul moyen de protéger son fou». Sauf que là c'est une gaffe. Ici on est rendu au 19e coup et la partie va se terminer dans un coup. Dans mon coup à moi, quoi. Je vais jouer mon coup et la partie va se terminer. Alors, est-ce que j'ai fait une gaffe? Une double gaffe? Est-ce que j'ai pas fait de double gaffe? Et bah, les gars, vous allez voir maintenant qu'ici j'ai joué G6! J'ai joué G6, très bon coup, et juste après il a abandonné. Alors je vais tout vous expliquer pourquoi. Et en plus, quand je dis est-ce que j'ai fait une double gaffe, parce que là, ça a l'air tentant de prendre le fou, sauf qu'ici il y a juste un mat, je pense, dans pas très longtemps avec dame pro H7. Sauf qu'ici j'ai joué G6, attaque la dame, et finalement lui il avait juste pas vu que la dame, il avait plus de cases en fait. Là j'avais G6, là si la dame s'en va là, je prends la dame, et si la dame s'en va là, je prends. Et sinon il n'y a plus aucune case pour les blancs pour protéger, pour continuer à protéger le fou. Et en même temps j'empêche le dame prend parce que ça bloque la colonne, la diagonale du fou. Donc voilà, ici pour lui il fallait pas jouer dame machin, il fallait jouer ici F4. Et moi sur F4 j'avais vu F6. Et après je me suis dit, ah ouais mais sur F6, non qu'est-ce que j'avais vu? On va voir. F6, est-ce que c'est un bon coup? Non, c'est pas trop un bon coup. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a peut-être fou prend. Non, je pense pas. Non, fou prend, il a pas fou prend. D'après l'ordi, il a dame à 5 maintenant. Je vois pas pourquoi ça change quelque chose. Mais bon, apparemment, du coup, ça aurait été un peu plus gagnant pour lui. Mais content, du coup, de l'avoir piégé. Et ici, donc, après G6, je me suis dit, ok, là, c'est verrouillé. Et puis, du coup, il a abandonné juste après. Donc voilà, donc victoire extrêmement rapide, hein, 19 coups, comme je l'ai dit. Et dans le bilan de la partie, 95 de précision. Bon, après, pour 19 coups, voilà quoi. Et lui, 86. Donc voilà, 0 gage, je commande 2650. Nouveau meilleur score, c'était 2600. Donc là, on va peut-être tester les 2600 au moment. Hein, ça serait trop beau quand même. 2700, c'est quand même vraiment bien si on joue comme un 2700. Malheureusement pour moi, c'est pas le cas pour aujourd'hui. Enfin bref, j'espère que vous avez adoré cette petite vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné les gars, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours énormément plaisir. Et sinon nous, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker. Ciao!